n'est pas un bébé. Non, 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 non. Tu es majeur, tu es vacciné. Ce que toi-même tu fumes et puis tu bois là. Même moi-même qui suis grand-mère là, je ne connais pas la route de ça. Donc arrivé à un moment, il faut arrêter. Ta mère est assez vilipendée comme ça sur la toile. Donc arrête de nous envoyer ton français de 2 à 5 francs pour nous pomper la vie. Vous pensez que c'est vous seuls, vous êtes les Ivoiriens? Il y a des enfants qui sont nés des parents pauvres. Mais aujourd'hui, qui sont arrivés loin. Il y a des enfants qui sont nés d'une mère prostituée. Mais cela ne leur a pas donné l'occasion d'aller se prostituer. La vie est un choix. Tu ne peux pas passer ton temps à dire, tu n'as pas t'occuper de ta fille. Elle n'est pas un bébé. Vérité. Bébé Carla, regarde-moi très bien. J'ai copié un peu l'exemple de ta mère en mettant un peu le crayon. Tu n'es pas un bébé. Quand tu étais en train de mourir avec les garçons, ta mère venait écarter tes jambes pour que le garçon mette ses testicules froissés là dans ton con là-bas. Hey, faut pas nous énerver, ne nous prends pas pour des cons. Il y a des personnes qui se lèvent, non, elle fait pas pitié. L'on récolte ce qu'on sème. Au lieu de venir nous faire cotiser, nous les Ivoiriens, pour qu'on puisse te foutre dans une zone de foutoir, tu es en train de venir exposer ta vie ici. Comme oui, j'ai une plaie là, tu as eu ta plaie là comment? Vous pensez qu'à un moment, Tina va se promener, attirer sa fille parmi elle? Ma fille, viens. Ma fille, tu es vieille. La mettre au dos. À ton âge là, tes camarades sont au foyer. À ton âge là, tes camarades ont réussi les vies. Elles ne comptent pas sur parents. À tes vieux âges là, tes camarades sont en train de déménager même pour avancer. Tu pensais que comme ton grand frère t'a chassé de chez lui, non? Arrêtez, je vois des commentaires. Non, c'est parce qu'Arafat l'a chassé de chez lui. Vérité. Arafat t'a pas chassé Carla? Pourquoi Arafat t'a chassé? Partout où tu fous ton cul, il y a toujours le problème. Donc ta mère aura peur de toi. Tu penses que quand on met un enfant au monde là, on va toujours traîner l'enfant au dos? Tu es poil là, c'est ta mère qui rase. Arrêtez un peu. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter un peu tes bêtises que tu fais sur la toile là. Tu es en train de devenir pleurnichon, on va continuer pour te donner, tu vas le foutre ça dans un foutoir. C'est que ta mère même ne prend pas là. Toi tu as dépassé, tu prends sa pille. Donc arrête de nous faire chier. Tu as compris? Les gens ont des problèmes ici. Voilà le corona qui a tué beaucoup de personnes. On a même pourquoi fini de mettre RP. Tu viens nous prendre par les sentiments. Et puis elle écrit une lettre, mon cul, ouais. Ta lettre là, tu la froisses et puis tu fous ça là où je pense. Dans le foutoir. Tu as compris? Tu fous ça là où tu penses. Regardez, tu as le temps et tu as l'intelligence de venir écrire lettre. Mais tu ne peux pas venir dire au peuple ivoirien le problème que tu as et puis on va t'aider. Tes parents ne sont pas obligés de te supporter jusqu'à la fin de tes jours. Il faut mettre ça dans ton crâne, la vieille Carla que tu sois. Mais regardez-moi cette déglinguée là. Mais tu es une déglinguée? Tu es une déglinguée? Arrêtez-moi un peu ça, vos conneries que vous faites sur la toile là. Comme lui, elle fait pitié quoi? Arafat t'a mis dehors, lui-même t'a pas supporté. Il t'a mis à foutre tous tes bagages au dehors. Mais pourquoi? Parce que tu as un sale comportement. Fous le camp. Ils vont rester là dire que oui, c'est le comportement que sa mère lui a donné. Moi, je suis sur internet, tu vois mon enfant venir faire direct. Les enfants sont libres d'avoir leur chemin. Donc arrête de nous prendre pour des cons là. Arrête. Carla, tu n'es plus un bébé, tu es une vieille. À ton âge, tes camarades ont un enfant. Tu devais porter un enfant. Tu as passé ton temps à faire des bêtises. Maintenant, aujourd'hui, ta fille est un foutoir. Tu veux mettre ça sur ta mère? Non. On dit qu'il y a quelque chose, on met ça sur Tina. On dit qu'il y a quelque chose, on met ça sur Tina. Moi, ma fille, lorsqu'elle aura 18 ans, elle est responsable de ses actes. Claire. Je n'ai pas venu te donner du sein pour dire bébé tête. L'heure de tétage est passée. C'est l'heure maintenant où toi-même tu vas tracer ton chemin. Arrêtez-moi un peu vos conneries là. Quand tu vois les discours des pauvres qui n'ont même pas encore gagné leur vie, vous n'avez même pas encore payé votre maison de fin du mois. Aujourd'hui, on est le combien, maman? Le 2. Vous n'avez même pas encore fini de payer votre maison de fin du mois. C'est le problème de bébé Carla, de la vieille Carla que vous voulez prendre pour charger. Vérité. Vous savez où elle rentre? Dans les tonneaux, elles sont... Moi-même, j'ai peur d'arriver là-bas. Une petite fille qui n'a pas peur de se frotter à des endroits obscurs. La chicha. Nous, on va avoir peur de toi. Nous, on va avoir pitié de toi. Arrête un peu. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité pour que la personne prenne ses responsabilités. Elle a quel âge, cette Carla là? Tu n'es plus un enfant? Tu es le seul enfant de Tina? Tu es le seul enfant de Tina? Je pense que ta grande soeur, elle est mariée, non? Pourquoi ta grande soeur n'entend
n'entend pas parler d'elle. Ah. J'ai envie de vous poser une question. Violente question. Pourquoi ta grande soeur, là, elle est dans son foyer en train de faire ses enfants, on n'entend pas parler d'elle? C'est ça. Pourquoi on n'entend pas parler d'elle? Voilà ta grande soeur. On ne la trouve pas dans les bars et dans les maquis. Non, non, non. Elle s'est mariée, elle est dans son coin. C'est pas l'enfant de Tina aussi? Bien sûr. Quand un enfant fait un gâteau pourri là, il naît et puis lui-même prend son chemin. On n'est pas responsable des actes des enfants qui sont majeurs. Regardez-moi cette petite sorte là. Tu penses que Tina avait te donner du sein encore? Partagez-moi le direct. Quand tu prenais tes chichas là, Tina était là-bas. Tu te croyais star, non? Assume le rôle de la starmania. Quand on veut être star là, on est star jusqu'au bout. Voilà une petite pauvrelette parce qu'elle voyait son grand frère être star. Alors c'est fini parce qu'elle grattait ses jambes dans n'importe quel foutoir. Je suis star, faut pas la voir si. Tu es star, mon cul. Le patou. Tu es pauvre, tu es misérable. Tu es misérable. Je te dirai la réponse que tu mérites. Tu n'aimes pas ta mère. Non, non, non. Tu n'aimes pas ton père. Non. On peut rejeter la faute sur Tina. Mais ton père là, quelque Siri ou un kakaka là, quelque chose là, il est où? On peut accuser la mère. Mais ton père même te fuit, non? Pose-toi la question. Quand deux parents te fuient, là, il y a un problème sur toi, l'enfant. Ah oui, oui, oui. Il y a un problème sur toi, l'enfant. Oui. Ton père, là, il est où? Bon, Tina, elle toujours la vilipende. Elle toujours fait les choses sur elle. Toujours. Mais ton père, là, qui est serré, là, il est où? Mais va dormir chez lui. Quand on fait un enfant, là, on a papa et puis on a maman. Toi, au moins, tu sais où ton papa est. Mais va chez lui. Ton père, même, il te fouille, il te fuit. Et puis tu es là parce que Tina en train de faire ces choses. Non, tu as venu, tu es responsable de tes actes. Tu n'es pas mineur. Ah oui. Tu es majeur. Majeur. Tu connais les bites même que toi tu prends pour foutre en bas de toi. Là, même ta maman, là, ce calibre-là, il ne peut pas prendre. Le patou club. Les bazouguinda qui foutent là-bas au coup de poing là. Ta mère même ne peut pas supporter ça. Oh là donc là. arrête de lui rejeter tous tes démons. Tes démons sont pour toi seul. Arrête. Carla. Kéké Kasseri, tu t'appelles Kéké, non? Ton père Kéké, ta famille Kéké, les sont où? Si tu étais devenu quelqu'un, on a entendu parler de toi. C'est pas que tu n'es rien qu'on n'entend pas parler de toi. Tu es sous l'ombre d'Arafat, tu es sous l'ombre de Tinae, sois sous l'ombre de toi-même. Quand tu marches, c'est ton ombre qui te suit, c'est pas l'ombre de feu Arafat, ni l'ombre de ta mère. Vérité. Arrivé un moment là, arrête Vérité. de nous prendre pour des cons. Arrête de nous prendre pour des sentiments. On va rester là, oui, elle fait pitié, oh. Elle est ceci, tu ne fais pas pitié. En aucun cas. Quand tu prenais tes doses et puis tu étais dans un autre monde là, oui. Quand tu planais dans les nuages, non, nous on était là. Bob Marley. On était là. Bob Marley. Nous on était là pour venir te soutenir dans tes nuages. Aujourd'hui tu es en train de payer le prix. Au lieu d'aller demander pardon à... Où est son oncle pasteur là? Pasteur Zopo. Pasteur Zopo, tu ne fais pas les délivrances. Il dit convoquez-moi le pasteur Zopo là. Pasteur Zopo. Quand on est pasteur là, on a un don du Saint-Esprit. Depuis là, tu attends quoi pour chasser les démons de ta nièce là? On a devenu lutter sur les choses sur internet là. Je te respecte. Ce monsieur là, je le respecte bien. Parce qu'il m'a toujours respecté. Donc je vais te caresser un peu. Je suis blogueuse. C'est normal que je te caresse. Je te respecte, je t'aime bien. Mais il faut que... Va donner un conseil. Prends ta fille en chaîne là et puis mets-la dans ton église pour prier, jeûner pour elle. Amen. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Ah oui. Elle est encore vivante. Prie, jeûne pour elle. La prophétie. Faites-lui des cultes, des délivrances. Et des actions de grâce qui y va avec, et tout le foutoir qui s'ensuit. Eh oui. Au lieu de venir emmerder les jeunes matos se réveillent, on est content comme cela. Bon Marley va venir nous empiétrer, nous envoyer une bombe nucléaire dans notre visage. Nous les Ivoiriens, on a assez de problèmes. Regarde, on a assez de problèmes. On a assez de problèmes. Le Covid-19 a tué beaucoup de personnes. Toi, tu es encore en vie, il faut dire Dieu merci. Ah oui, hein. Voilà. Ce qui va t'emporter dans ta tombe, là, tu connais. C'est pas ta mère Tina, c'est pas ton père, c'est les actes que tu as posés là qui va t'emporter. Non, nous on va venir, mais elle pire. De la même manière, tout le monde naît et puis tout le monde va mourir. C'est comme ça que tu vas mourir. Même moi, je vais mourir. Donc arrête d'annoncer ta mort, puisque nous tous on va mourir. Nous tous aussi on peut annoncer nos morts. Parce qu'on n'est pas venu pour vivre éternellement. Hein. On est né, on a grandi, on va mourir. Tranquille. Donc arrête d'annoncer une prédilection. Tu n'es pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus même a annoncé sa mort, on l'a crucifié. C'est pas toi qui n'es pas la descendante de Jésus-Christ, on va te laisser. Arrête d'exposer ta mère si tu l'aimes. Arrête un peu. Parce que tu fais chier
chier le monde. Oui. On te retrouve quelque part là-bas avec une grosse plaie. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il a limé là-bas. Quand oui, je suis malade, ma soeur. On doit t'interner dans une zone de désintoxication. C'est ça, on caresse là. On doit t'interner. Dis à ta mère, maman, pardon. Je suis convaincu que sa mère nous donne des conseils et ne l'écoute pas. Parce qu'il paraît que tu es très têtu. Il paraît que tu es très têtu. Très têtu. Très têtu. Oui. L'on sème ce que l'on récolte. Confirmé. Quand on est vieille là, on prend des axes. Tranquillement, tranquille. Il y a un qui dit, pasteur, ma conscience n'a pas encore fini de moi me délivrer. C'est enfant de quelqu'un va le délivrer. Il n'a pas fini de me délivrer. Vous ne connaissez pas ma bouche bien. Max Zopo va délivrer. À chacun son cas de délivrance. En tout cas, c'est ça qu'il s'agit. Arrêtez de faire chier le monde là. On se réveille ici, attends. Max Zopo est venu parler. On se réveille ici, il y a contradiction. On se réveille. Maintenant, quand on est fatigué, maintenant on se réveille. Maintenant, voilà Carla aussi qui est venu nous montrer aussi un autre dessin animé. héritage. Il y a longtemps Kirikou et la Karaba la sorcière, c'est déjà passé. Héritage. On n'est plus au moment de Kirikou et la Karaba. Karaba la sorcière. Les gens ont des problèmes, on essaie d'avancer. Tu viens nous pomper l'air là. Comme oui, c'est un cas désespéré. Un cas désespéré n'a pas le temps d'écrire. Je vais vous le dire en toute sincérité. Un cas désespéré là, il n'a pas le temps d'écrire sa prédilection. Non. Un cas désespéré, tu as le numéro de ta mère, appelle-la. Tu l'appelles. Tu as le numéro de ton oncle Sopo Max, appelle-le. Tu l'appelles. Tu as le numéro de ton père, Kéké Kassiri, appelez, puis foutez-nous la paix. Tu as compris? C'est un zigueï, non? Tu voulais être zigueï, non? Allez, va là-bas. Lui-même, il te fuit, zigueï qui te fuit. Ah, là, c'est que c'est ta mère zigueï, elle te fuit. Pour ça, on ne sait pas. Je ne vais pas juger la vie des gens parce que je n'en sais rien. Mais je pense que ta mère t'aurait donné des conseils, tu n'as pas écouté. Non. Tu n'as pas écouté. Arrête de venir rejeter tes démons sur ta mère. Elle a assez de problèmes comme ça. Fous-lui la paix. Elle a des petits-fils à qui s'en occuper. Si toi, à ton âge, tu devais lui faire au moins 2 petits-fils. Toi-même, on ne voit pas tes rejetons. Et puis tu as venu l'emmerder encore. Tu as venu l'emmerder encore. Et puis je vois les embats de manioc des imbéciles. Que ce qu'elle a fait à Arafat, c'est elle qui a donné moto à Arafat. Souvent, réfléchissez un peu. Non. Réfléchissez. C'est maman Tina qui a donné moto à Arafat. Et laissez le monsieur la reposer en paix. Parce que maman Tina ne sait même pas conduire une moto. Bien sûr. Un vélo, à plus forte raison une moto. Laissez la femme faire son deuil en paix. Laissez-la faire son deuil en paix. Elle au moins, elle a eu le courage de porter ses grossesses et puis accoucher. Arrêtez un peu. Vous-même, vous n'avez pas encore fini de laver votre merdique de vie là. C'est la vie de quelqu'un d'autre que vous voulez arranger. C'est qu'elle a fait à Arafat là. C'est ça qu'elle est en train de faire. En tout cas, ça va se faire. Je veillerai. Ça va se faire. Si c'est elle qui a payé les herbes pour donner à sa fille, là, ça va se faire. Si c'est elle qui a payé les boissons pour donner à sa fille, ça va se faire. Si c'est elle qui a dit à sa fille d'avoir de mauvaises fréquentations, ça va se faire. Voilà quelqu'un qui ne sait même pas rouler un vélo. Vous allez lui dire, lui mettre une mort sur la tête. C'est elle qui a tué son fils. Elle sait rouler moto? Non. Elle sait rouler moto? Même pas. Souvent, quand on dit la vérité, vous trouvez qu'on parle trop. C'est pas elle qui a payé la moto. Ah oui, c'est pas elle. Au moment où elle dormait là, son fils roulait moto. C'est arrivé. Il y a des personnes même qui dorment et puis meurent dans les sommeils. Paix à ton âme, Arafat. Ça, c'était son heure, c'est arrivé. Foutez un peu la paix à cette femme-là. Foutez-lui la paix. Oui. Vous êtes plein de filles comme cela à passer votre temps d'avortement. Allez-y réveiller les enfants que vous allez tuer là. Allez-y réveiller. Caniveau. Et ils sont là, vous jetez à chaque fois les enfants dans les caniveaux. Et c'est vous qui venez donner la moralité aux gens. Et à ceux qui se lèvent. Toi qui as 5 enfants, moi au moins je n'ai pas fait d'avortement. J'ai accouché, puis les enfants là sont bien portants. Vous voyez mes enfants faire commettre des gaffes. Malgré que moi je ne suis pas parfaite, j'ai des erreurs. Bien sûr. Mais je sais comment éduquer mes enfants. Et je leur dis, vous êtes responsable de vos actes. Très bien. La première, elle aura 17 ans, bientôt. Dès qu'elle a 18 ans, elle dit, tu es responsable de tes actes. Tu fous le bordel, alors tu vas répondre de ton bordel. C'est de ça qu'il s'agit. Bébé Carla. Tu penses que tu es un bébé? Toi, tu es vierge. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es vierge. Tu es resté là à être l'ombre de ton grand frère. Comme oui, mon grand frère, c'est Didier Arafat. Lui, il est star. Toi, tu n'es pas star, tu n'es rien. Ta seule star là, ta mère a chanté ton nom, bébé Carla, c'est fini. C'est ce que nous on a entendu. Et puis c'est fini. Fous-lui la paix à cette dame. Tu lui fous la paix. Sinon, nous, on viendra te dire la vérité. Regardez-moi cette sorte là. Que oui, mon
mère là, va chez ton papa un peu. Si ta mère est mauvaise là, va un peu chez ton père. Maintenant si ton père est mauvais là, voilà, l'oncle, my oncle, il est là. L'oncle est tellement gentil, lui là, il prend tout le monde. Je suis convaincu que Max Zopo lui a donné des conseils, il n'écoute pas. Un enfant, on donne le conseil, tu ne prends pas. Un enfant, on te parle, tu n'écoutes pas. Un enfant, on te met ici, toi, tu vas là-bas. Aujourd'hui, tout est gâté, Nanina, tu veux rejeter la faute sur tes parents. Tu veux rejeter la faute sur tes parents. L'oncle même Zopo, il dit, ces démons sont trop gros pour moi. On ne chasse le démon que si le démon veut partir. Si le propriétaire même des démons a dit oui, les démons sont beaucoup, il veut partir. Voilà pourquoi jusqu'à présent, le général n'a pas encore chassé tous mes démons. Parce qu'il y a des démons qu'il veut chasser, il dit non, j'aime ces démons-là, il faut laisser. Peut-être que c'est la même chose que tu as dit à ton oncle, Zopo, à mon oncle, Zopo, Mac. Big up à toi, maman Tina. Un enfant têtu comme cela. On te parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Ça rentre ici. Maintenant, tout est gâté. Maintenant, tu veux mettre ta faute sur les autres. Nous, on n'a pas venu t'accompagner à l'enfer. C'est méchant. C'est méchant. Ah non, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça. Tu es très méchante. C'est méchant. Si tu aimais tes parents là, tu n'allais pas venir faire ce poste-là. Pour qu'on puisse vilipender ta mère. On puisse vilipender ton père. Bon, le pauvre Zopo va aussi qu'il n'a rien à voir. Là, on le ramasse là-bas, on le met aussi dans le lot. Parce que l'oncle, c'est l'oncle. Voilà. L'oncle du port, Zadine Yinebou. C'est qui ça? C'est l'oncle de maman Tina. Voilà, et l'oncle aussi, Zadine Yinebou. Va aussi là-bas. L'oncle du port. Tout le monde t'a fui. Tellement que tu es un bébé à problème. Tu es une caracasse à problème. Donc arrête de faire chier les gens. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Oh oui, elle fait pitié. On doit la soutenir. On va te soutenir en quoi? Vous-même qui parlez de soutenance là. Vos parents même qui souffrent, qui meurent de faim là, vous avez fini de les soutenir. Hey, regardez mon pied, des papatos versés sur internet. C'est vous qui chargez les problèmes des gens. Vous avez fini de régler les problèmes de vos familles miséreuses là. Parce que, ah non, 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 moi je n'ai pas encore fini de régler. Mais les histoires de mes parents, je ne vais pas venir charger les histoires d'une fille têtue de ce genre là. Que Lolo, il faut la soutenir. Que Lolo, il faut venir faire ceci. Que Lolo, il faut venir faire cela. Regardez. Moi, ma gueule là, je la mets dans les bonnes paroles. Bien sûr. Voilà pourquoi je dis les femmes, levez-vous, allez vous battre. Tu es là et puis tu comptes sur ta famille. Comme bébé Carla, que tu n'es plus un bébé. Toi-même à ton âge, tu devais nous foutre 2 enfants. Ah oui, oui, oui. Si ce n'était pas passé dans le caniveau, tu devais nous foutre 2 enfants. Faut pousser. Ta mère n'a pas eu honte de te pousser. Ta mère n'a pas gâté sa grossesse lorsqu'elle était enceinte d'Arafat. Elle était enceinte de toi. Mais malgré qu'elle était dans le showbiz, elle aurait pu avorter comme beaucoup qui sont dans le showbiz, qui ont peur de porter une grossesse, de peur de rater le manager ou les producteurs. Ta mère était une femme digne qui a porté ses grossesses et qui vous a chié. Donc il faut la respecter pour cela. Voilà des enfants, même après tu regrettes, tu dis mais pourquoi j'ai accouché? Et arrête. Ta mère t'a mise au monde. À toi de continuer ta route. Arrête de toujours sur dans ses poils. Il y a quoi? Elle a fini de te poser le cordon ombilical qui a été coupé. Elle t'a nourri quand tu as dit non. Comme mon grand frère star, je vais être star aussi. Elle dit bébé Carla vient, tu dis non, je suis star. Bébé Carla vient, non, je suis star. Ah oui. Tu ne chantes pas. Tu danses pas. Tu ne danses pas. Tu twerk pas. Tu n'es même pas dans un clip. Tu n'es même pas une blogueuse. Bon, toi, tu n'es rien. Tu n'as même pas ta place ici. C'est-à-dire le petit foutoir qu'on voit là. Toi-même, ta place est introuvable. Donc, fous-nous la paix. C'est la première et la dernière fois que tu nous fais un testament de ce genre. On n'a pas besoin de testament. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà, on a mis RIP, et puis c'est parti comme cela. Donc ma soeur, si tu veux être emportée là, emporte-toi mais dans le silence. Faudrait pas qu'on mette la faute encore sur maman Tina pour dire qu'elle a train de tuer ses enfants. Ta grande soeur là, pourquoi elle, on n'entend pas parler d'elle? C'est la question que j'ai envie de te poser. Ta grande soeur là, qui est dans son foyer là. Parce que moi j'ai eu une fois l'appeler, j'étais maman Tina. Elle a dit, ah, il faut saluer ma grande fille, elle est fière de sa fille. Yeah. Je l'ai appelée, elle dit à bonjour. Tu la vois même sa bouche est posée. Posée. C'est aussi l'enfant de Tina, non? Oui. Pourquoi elle ne fait pas le testament? Ah, elle n'est pas sa star. Sa grande fille là, pourquoi elle ne fait pas le testament? Elle n'est pas star. Je l'ai appelée, elle a dit, ah c'est Lolo, bonjour, tout ça là. Très sympa, et puis on a raccroché le téléphone. Pourquoi tu ne fais pas comme ta grande soeur? Tu penses que femme et puis garçon là, pause publicitaire. Pause publicitaire. Quoi les produits Lolo beauté non toxiques, les produits que ne te faudra pas prendre de kanja, tes produits quand tu respires tu es lucide. Tu contactes Lolo beauté
au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté certifiés, tu contactes Lolo Beauté au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Il y a les gammes pour tout type de peau. Tu es noir, il y a ta gamme. Tu es clair, il y a ta gamme. Tu es métis, il y a ta gamme. Même si tu viens être désintoxiqué, il y a un produit pour ça. Viens voir maman Lolo Beauté, la grand-mère Lolo Beauté. Je vais t'apprendre comment être désintoxiqué. Oui. Arrêtez de la caresser. Non. Mettez le doigt sur sa plaie. Fini ça. Tu as voué ta vie à l'échec. Tu allais te promener de trou en trou, de foutoir en foutoir. Il faut rentrer dans une salle, ils vont bien te traiter. Il faut rentrer dans un camp de prière, ils vont bien prier pour toi. Il faut rentrer pour dire voilà mon problème que j'ai. Aidez-moi à surmonter ce problème. Parce que tant que tu ne diras pas le mal que tu as, personne ne pourra te soigner. Je te le dis en toute sincérité. Personne ne pourra te soigner. Dis-nous, au lieu d'écrire pour dire que j'aime ma maman, on s'en fout si tu aimes ta maman ou pas. Ça, c'est pas nous nos problèmes. Voilà, nous on s'en fout de ça. Tu aimes ton papa, on s'en gaba. Tu aimes ta maman, on s'en fout. L'homme, on s'en fout. Alors là, elle a cliqué la racaille. On s'en fout. Vérité. Fais asseoir tes parents et puis mets le point sur le i. Pour dire, maman, j'ai tel problème, soignez-moi, je souffre. Envoyez l'autre chose. On ne peut pas enchaîner quelqu'un pour aller la soigner. Tina ne peut pas lui mettre la corde au cou. Parce qu'elle est majeure. Ah oui, hein. Tina ne peut pas lui mettre la corde au cou. Quand je vois des petites sortes venir dire, oui, Tina même, elle doit prendre soin de sa fille. On va prendre soin de un bébé. C'est le bébé qu'on conduit à la PMI. Allez s'assurer que ses vaccins sont faits. C'est un bébé, on l'observe sur marche. C'est un bébé lorsqu'elle grandit. Quand elle a 18 ans, tu n'es plus un bébé. C'est fini, c'est fini. Quand tu as 18 ans, tu n'es plus un bébé. Surtout que tu connais les grosses bites. Alors ta mentalité est vouée à l'échec. Rodé. Tranquillement, tranquille. Le moteur est rodé. Le moteur est rodé. Arrête de nous faire chier. Ça te plaît ou ça te plaît pas, ou c'est moi vous écoutez. J'ai dit mes vérités puis je passe. Vous pensez que moi je vais prendre de mon temps pour venir dire oui, bébé Carla, ta mère ceci. Ceux qui parlent de la mère, c'est buzz et cherche. Moi, je ne cherche pas buzz. Je suis mère de 5 enfants. Bien sûr. Donc, le conseil que je pourrais donner à mes enfants, c'est le conseil que je vais te donner à toi. Tu es responsable de tes actes. Écoute, au lieu de venir vilipender ta mère, il faut lui dire, maman, voilà les problèmes que j'ai. Allez-y me faire soigner. Si tu as dit ça dans un testament, nous, on va t'encourager. Moi, je pensais que tu allais venir nous dire ici que oui, j'ai demandé à ma mère de me faire soigner, de me faire ceci. Ton problème, ce n'est pas la plaie que tu as au genou. Arrêtez de nous foutre de la gueule des Ivoiriens. On s'est assez foutu de la gueule des Ivoiriens comme ça. Dis-nous ton véritable problème. L'eau chaude. Voilà, c'est pas l'eau chaude on prend pour soigner ta plaie. Il y a des plaies là, on doit les interner. Ne nous montrez pas la plaie qui est en bas. La plaie là en haut. Elle n'est pas en bas. Donc arrête de nous faire chier. Tu nous prends pour des cons. Quand je vais mourir, vous ne me soignez pas. Tu as quelle maladie? Tu nous refais un testament digne d'un notaire. Et puis tu reviens sur la toile pour nous parler de ta maladie. Parce que tu vas nous prendre pour des cons. On est assis comme ça un matin, on est heureux chez nous à la maison, l'argent rentre, on est tranquille, on se lève un matin, voilà la vieille Carla qui nous parle d'on doit la soigner. Tu souffres de quelle maladie? C'est de ça qu'il s'agit. Le CHU il est ouvert. Ah oui, c'est pas encore fermé. Il y a les cas de Covid-19 et puis il y a les cas de ton genre là. Il y en a. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Viens nous parler de ta véritable maladie. Parce que si moi, Lolo Beauté, dit je suis malade, on dit Lolo, pourquoi Lolo Beauté va venir dire je suis malade, on dit toi tu es enceinte. Tu ne tardes pas à pondre des enfants. Ça, c'est la maladie de Lolo Beauté. Si moi je viens sur le terrain et je suis malade, on dit c'est le début de grossesse. Parce que toi, tu ne tardes pas à pondre les enfants. Tu es une grande pondeuse professionnelle. Maintenant, toi, quand tu nous dis que tu es malade, nous tous on sait. Tu sais, nous on sait. Viens nous dire. La seringue. Sinon, c'est pas la plaie. C'est pas la plaie qui en bas là. Non, non, non. Sinon, tu viens. Je vais prendre de l'eau chaude, soigner ta plaie là. Je vais bander ça. Foutre des plantes dedans. Tout paille. Jaune. Je vais mettre ça dedans. Jaune, ça va très finir. Rapidement. Arrête de nous prendre pour des cons. À la con. Pour nous prendre pour des... Moi, je suis très intelligente. Quand oui, je souffre. Tu souffres de quelle maladie? J'ai créé un liquide. Et puis, on va te donner l'argent. Oui. Va m'envoyer mon sac à main. Ok. Oui. Tu me dis, tu es malade
dans la semaine, là, moi je vais prendre devant la nation entière et puis je prends l'engagement. Je vais te remettre ça. Tu me dis, tu es quoi, tu es malade? Nous, je te donne l'argent, tu vas te faire soigner. Ah oui, c'est rapido presso. Voilà le petit porte-monnaie là. Le petit porte-monnaie là, s'il te plaît. Le petit porte-monnaie là, s'il te plaît. Le petit porte-monnaie. 1 200 000 pour mon argent de poche de la semaine. C'est pas du jeu. Je t'offre. On va compter ensemble. C'est en 100 000. Hein? 100 000. 200 000 pour bébé Carla. 300 000 pour bébé Carla. 400 000 pour bébé Carla. 500. 600. 700. Wari. 800. Wari. 900. 1 million. Et puis 200 000 francs encore pour ton petit déjeuner. C'est pas ce que tu prends. Mais va ça dans le trou où tu vas là. Va ça. Arrête d'exposer ta mère. Ta mère n'est pas responsable de ton acte. Non. Arrête de nous faire chier que je suis malade. Que oui, venez me soigner. Ma mère, mon truc. Les gens aussi qui sont là. Toi, Tina, au lieu de te concentrer sur ta fille, tu es en train de vendre t-shirt. Oui, elle va vendre t-shirt. Quand elle poussait son enfant, là, vous n'étiez pas là pour pousser avec elle. Donc arrêtez les non-pousseuses qui poussent les enfants pour mettre dans les caniveaux là. Arrêtez de nous venir donner des leçons. C'est nous qui avons pondu des enfants, qui avons poussé vos enfants là, jusqu'à 5 là. C'est nous qui peut venir nous donner conseil. Quand tu n'as jamais fait un enfant là, ne viens pas donner conseil à quelqu'un qui a déjà fait un enfant. Parce que tu n'en sais rien de ce qui c'est qu'une mère. Tu n'en sais rien. Donc évite de porter un jugement sur des mères qui ont déjà pondu un enfant. Va te faire engrosser, puis pose-nous un enfant, puis fous-nous la paix. Tranquille. Chacun est libre de faire son jugement. Mais moi, mon jugement, ce n'est pas vous, votre jugement. Moi, je suis juste précis et légal. Tu souffres de quelle maladie, Carla? Tu souffres de quelle maladie? De quelle maladie parlons-nous? Pardon, faut nous dire. Il y a plusieurs cliniques et je suis disponible à ta clinique. Dès qu'on dit c'est la petite soeur d'Arafat, on ouvre en même temps, on dit gratos. Diagnostic. On dit gratos pour toi. Donc arrête de venir exposer ta mère. Tu n'aimes pas ta mère. Eh oui. Tu n'es pas fatigué de tout le temps entendre ta mère ceci, ta mère cela, ta mère ceci. Moi, ça aurait été toi, j'allais avoir honte. Essayez un peu de cacher un peu. Même quand ta mère est folle, tu prends un pagne et puis tu la caches un peu. Protection. C'est ta mère. Ouverture. C'est pas ta camarade. Protection. Donc, c'est pas, il ne faut pas venir jouer elle. Oui. Elle ne faut pas venir nous jouer avec notre mental. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Ne viens pas jouer notre mental. Je n'ai pas encore fini avec cette petite sorte-là. Ta grande soeur, pourquoi elle n'est pas comme toi? C'est de ça qu'il s'agit. Viens nous dire ici pourquoi ta grande soeur n'est pas comme toi. Toi, si tu es mal impoli, il n'y a plus impoli que toi en vieille. Il n'y a plus impoli que toi en vieille. C'est parce que tu sais que c'est ta mère qu'elle ne viendra pas te répondre. Tu ne connais pas son numéro. Tu ne sais pas où on lui a donné maison là. Tu dois aller t'asseoir là-bas pour aller pleurnicher derrière elle pour dire maman pardon, éteins-moi, allez-y bien me soigner. Et puis tu vas venir nous mettre un testament à la con qui a été mal écrit. Quand on veut écrire un testament, on va voir un notaire. On va voir un notaire. Ton charabia que tu as mis là, tu nous supprimes ça rapido presso. Quand on aime sa mère, on la couvre, on la cache. Oui. Un enfant a le droit de cacher sa mère malgré ses défauts. Un homme venir l'exposer. Il y a des personnes, des moments sont folles. Mais quand je me promène là-bas dans la rue, il se cache, il paye la nourriture, il paye, il vient l'attacher un peu, c'est ta mère. Oui. Quel que soit ce qu'elle est, elle reste ta mère. Ton premier Dieu sur cette terre, c'est ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère pour avoir une longue vie. Amen. Malgré ce que les gens disent de ta mère. Mais toi, tu ne vas pas venir répéter ça. Parce que si elle libère une parole contre toi, ça va te prendre. Tu as envie d'être emporté. Non, ta place n'est pas auprès d'Arafat. Il faut bien savoir où ta place est. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Arrête de venir nous prendre par les sentiments. Parce que les gens sont en train de vilipender ta mère. Alors toi aussi tu viens avec une petite couronne pour poser sur sa tête. Pour la couronne qu'on a mis sur Jésus-Christ là. Et des épines là. Toi aussi tu prends et tu viens couronner ta mère. Ça, tu es une fille indigne. Je vais te le dire. Partagez-moi ce direct. Une fille indigne de ton état. C'est méchant. Arrêtez-moi ça. Non, c'est méchant. Arrêtez de supporter une fille mal élevée. Ah oui. Tu es très mal élevée. Arrête de mettre tes démons sur ta mère. Arrête. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est majeur, on est libre. Vous pensez que Tina va venir t'enchaîner? Tina n'a qu'à venir t'enchaîner, te frapper, pour te dire viens, j'allais te soigner. Hey.
Tina n'est pas à tes soins près. Oui. Il faut nous dire le véritable problème. Il faut nous dire le véritable problème. Quand une mère se défait de son enfant, c'est qu'il y a un problème. Et le problème ne vient pas des parents. Souvent, quand on règle un problème au village, là, l'enfant n'a jamais raison. Jamais. Parce que si ta mère aurait voulu, là, elle t'aurait avorté. Actuellement, tu étais une petite avortante jetée dans un caniveau, perdue de nulle part. Depuis 1900, elle t'avait déjà jeté. Mais c'était une femme digne. Oui. Malgré sa stamania qu'elle faisait sur les réseaux sociaux, malgré qu'elle s'exposait, elle exposait son corps. Mais au moins, on doit la féliciter pour une chose. Elle n'est pas passée à l'avortement. Elle a accouché ses enfants. On doit la féliciter pour ça. Une mère est une mère. Nous ne sommes personne pour porter un jugement dans une famille. Parce qu'on n'a pas les vraies informations. Nous, on prend les informations superficielles. Et puis on vient, et puis on dit ce qu'on a à dire. Hé, faut pas me prendre pour une conne. Regarde ma tête, regarde mon crayon. Je ressemble à une conne. Tu ne vois pas que tu vois un peu le visage de ta mère en me voyant. Je ne suis pas une conne de la même manière que ta mère n'est pas une conne. Tu as quelque chose à lui dire, tu l'appelles maman. Voilà. Tu es vieille. Tu as soulevé des bites qu'elle-même n'a pas soulevées. Voilà les bites que toi tu as soulevées. Qu'elle-même n'a pas encore soulevées. Quand même regarde ce que l'enfant soulève, même elle a peur. Donc arrête de nous faire chier avec moi. Donnez de ta fille. Les personnes qui ont quelque chose à dire, je vais vous donner 10 minutes. Partagez-moi le direct. Oui. Vous pouvez appeler au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27 pour laisser votre point de vue. Quel conseil vous pouvez donner? Mon conseil n'est pas forcément le vôtre. Oui. Ah, ça, il faut qu'on soit clair dessus. Vos avis? Mon avis sur ce que j'ai vu là, ce n'est pas forcément votre avis. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Appelez. Donc vous pouvez appeler au 0033 7, oui. Au 69, au 84, au 12, 27 pour laisser votre point de vue. C'est de ça qu'il s'agit. On vous attend. Donc je vous donne 10 minutes. Les personnes qui veulent parler, vous parlez par écrit seulement. Soyez courageux et puis appelez. C'est de ça qu'il s'agit. Allô? Oui, allô, ici le perroquet numéro 1. Oui, le perroquet, tu as la parole. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux intervenir sur ce direct? Vas-y. Bon, tout d'abord, je m'adresse au perroquet d'Abidjan. Toi là, petit, je te mets en garde. C'est ma place là, tu veux voler, non? Rendez-vous dans 12 jours. On va régler nos comptes. Yeah. Monsieur Lolo Beauté, vraiment pour le conseil que tu viens de donner à cette petite cas-là, parce que franchement dit, c'est un moment vraiment très douloureux. Moi, je sais que sa mère en souffre. Je sais que son père en souffre. Et je vais te dire merci, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais franchement, dit, essayez de donner des conseils à cette petite. Parce que franchement, dit, même si elle a 25 ans, elle est majeure, elle a vraiment besoin des conseils. Ah oui. Merci beaucoup le perroquet. Même si on doit te donner des conseils là, mais on doit te dire la vérité. On dit qui aime bien châtie bien. Il faut qu'on te braise pour que tu comprennes que ne faut pas venir jouer à la victime. Mets le point d'honneur sur ton mal. Et puis nous on va t'aider. C'est de ça qu'il s'agit. Arrête d'exposer ta famille. Allô? Allô? Oui, et diminuez votre poste récepteur et puis vous avez la parole. Oui, c'est diminué. Bonjour, okay. Talolo. Oui. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle depuis la France, donc du coup c'est pour intervenir sur le direct. Et franchement, ce direct porte sur la sœur de Dira Arafat et à son âme et tout. Franchement, vous avez tout dit que franchement, on ne peut plus rajouter quelque chose d'autre. Si ce n'est que d'inviter la petite à se rapprocher de sa mère pour échanger avec elle, pour discuter, parce que tout ce qui se passe dans la famille reste dans la famille en fait. Qu'on arrête de tout le temps... qu'on arrête de tout le temps venir exposer la famille de ce Dira Arafat sur le net. Les gens de mauvaises intentions, ils sont là pour attaquer en fait. Et chaque fois, c'est la maman Tina Glamou qui est tout le temps exposée. Et les gens qu'elle peut mettre au monde viennent lui manquer de respect. C'est clair. Moi, je dis
voilà, le but de la publication de la petite Carla, c'est pourquoi en fait. Si tu dis que ta mère ne prend pas soin de toi, que ton père te laisse, mais ça, c'est parce qu'il y a un problème. C'est pas sur les réseaux sociaux, tu viendras... Il y a un grave problème. Deux parents ne peuvent pas te lâcher comme ça. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Nous aussi, on est issus d'une famille. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est clair. Déjà, on reste en famille. On se rapproche de maman. Si c'est maman qui est le problème, ben, on va voir papa. Si les deux parents voilà, sont pas d'accord avec nos actes et que nous posons, parce que nous, les enfants, on se connaît, on est vraiment trop têtus. Quand on grandit, on pense qu'on a notre vie, que les parents ne peuvent même pas décider, alors qu'on est issu d'une éducation, d'une culture africaine. Donc là, on a quand même les oncles alentours, voilà, les oncles alentours. Si le papa et maman ne veulent pas t'entendre, mais il y a les tantes qui sont là. Il y a la grande soeur qui est là. Il y a les tantes, les cousins de papa. Voilà, il y a quelqu'un. Il y a l'oncle Zoko Marc. Le problème. Voilà, il y a l'oncle Zoko Marc. Et puis, j'ai comme l'impression que l'oncle, franchement, il s'attaque à ce qui se passe sur le net, les conflits et tout. Mais c'est ça, c'est pas son problème, en fait. Hein? Bon, nous ne sommes pas là pour le juger. Ça, c'est leur problème là-bas. Aujourd'hui, c'est pour Carla qu'on parle. Voilà. Exactement, c'est le problème là-bas. Donc, du coup, moi, ce que je dis, que les gens, ils arrêtent de lancer des flèches sur Maman Tina. C'est une mère que nous respectons beaucoup. Parce que si tu as une fois aimé Arafat, peu importe ses phrases et tout, tu vas aimer sa mère. Tu dois respecter sa mère, en fait. Tu dois aimer sa mère, en fait. Parce que le monsieur, il n'est plus là. Il repose déjà en paix. Mais pourquoi vouloir encore déstabiliser cette dame maintenant que les gens arrêtent? Bébé Carla, il faut que tu te rapproches de ta mère. S'il y a quelque chose, règle ça en famille. Règle ça en famille. Nous, on veut avoir. Et tout. Et merci beaucoup pour votre direct. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va prendre une autre personne. Merci. Allô? 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 Oui, allô? Oui, vous êtes en direct. On vous écoute. Allô? On vous écoute. Bonjour Lolo. Ok, tu sais, moi-même, j'ai deux mots à dire à certaines personnes sur les réseaux sociaux. Quand les gens s'appellent derrière leur téléphone pour dire que maman Tina n'a qu'à quitter sur les réseaux sociaux, Tina même, vous l'avez connue. C'est pas sur les podiums, vous l'avez connue. Il y a quoi? C'est la seule femme qui a perdu son enfant. Elle ne peut plus respirer. C'est quoi? Quelqu'un qui a fumé sa drogue, il tombe dans un niveau. Tu dis que c'est sorcier qui est au village là, c'est lui qui l'a fait tomber là-bas. C'est quoi? Elle ne peut pas respirer un peu. Elle ne peut pas respirer. C'est là, elle s'appelle non. Enfin, tu sais, non, il y a des drogues là qui donnent le diabète. Donc là, Carla n'a pas bien nous expliquer. Tu as vu la plaie qui est sur son pied là, c'est le diabète qui commence comme cela. En fait, quand tu veux soigner quelqu'un là, il faudrait que la personne accepte d'être malade. Il faudrait que la personne dise que oui, je suis malade. Pour que tu puisses le soigner. Mais la personne me dit que je ne suis pas malade. Mes parents m'ont abandonné. Toi, tu fais jeune enfant, puis tes parents vont t'abandonner. Moi-même, je suis vieille là. Mes parents, même à chaque jour, ils m'appellent. On dit quoi, tu as bien dormi. C'est comment ça va chez toi? Parce que ce qu'ils disent de faire là, je fais. J'ai marché selon ce qu'ils m'ont dit. C'est ça. Donc là, un parent ne peut jamais abandonner son enfant. Jamais. Mais si toi, tu dis que toi, tu es plus folle que ta maman là, elle ne va pas te connaître ta maman. Mais toi, tu dis que toi, tu es plus folle qu'elle, non. Mais elle va te dire qu'elle-même là, c'est parce que les femmes, c'est dans son sang la folie, elle là. C'est à cause ça, tu as pris la folie. Maintenant, si elle enlève ta main dans toi là, tu as appelé les gens qui disent c'est rentré. C'est coupé. Ok, c'est pas coupé. Coupé. C'est. Vraiment. Tranquille. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, pour que tes enfants soient fiers de toi et tu sois une fille exemplaire, tu contactes Lolo Beauté à oui, au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté pour toute l'Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Tranquillement, tranquille. La ligne est encore ouverte. Ne dites pas que Lolo Beauté n'a pas pris notre appel. Que nous, on voulait parler pour prendre la défense. Nous, on n'a pas. Nous tous, on aime bébé Carla. On t'aime. Mais qui t'aiment bien, les personnes qui t'aimeront le plus là, ils viendront te dire la vérité. Les personnes qui ont venu te flatter et puis t'encourager dans la bêtise que tu es en train de faire ne t'aiment pas.
J'ai commencé parce que les gens pensaient que j'allais insulter Tina. Ils pensaient que j'allais insulter le pasteur Zoko Mat. Donc ils sont venus en tas comme ça. Je n'insulte pas. Je n'insulterai pas. Je vais dire la vérité à celle qui est fautive. C'est ça. Parce qu'arrivé à un moment donné, là, quand les enfants font des erreurs, là, ah oui, ce sont les parents. Eh oui. Les parents te donneront une éducation jusqu'à ce que tu sois majeur. Tu vas aller prendre encore une autre éducation dans le foutoir au dehors. C'est deux éducations qui vont venir s'affronter. Le meilleur va gagner, mais pour Carla, c'est l'éducation de la rue qui a gagné. L'éducation de ses parents n'a pas gagné. Donc arrêtez. Voilà, arrêtez. Les blogueurs là, chacun est libre de dire son opinion. Moi, je suis libre de dire pour moi. Si tu n'es pas pour leur beauté, tu dis pour toi. La vie est un choix. Ne venez pas mettre les gens par là pour dire que oui, leur beauté a dit ça. Toi, viens écouter. Chacun est libre de son commentaire. C'est tout. Voilà. Allô? Monsieur, vous êtes en direct. Bonjour. Voilà. Je voulais justement par ce sujet dont tu es en train de faire face. Je profite de cela pour dire que bon, tu veux parler ici, tu veux t'occuper des enfants, bon, c'est pas ce que tu veux dire. Quand je vous donne la parole, parlez en même temps. Tranquille, vous voyez comme le beauté. Quand je fais mes directs, je ne respire pas. Je parle en même temps. Sinon, après, je perds le fil d'actualité. Voilà. Arrêtez d'arriver un moment. Tu es libre, la vie est à choix. Quand je viens et puis je parle et puis je dis la vie est à choix, vous pensez que c'est quoi? Chacun est libre de faire le choix de ce qu'il veut. Partagez-moi le direct. Je vais citer le nom de d'autres personnes qui ont gagné des gammes de produits grâce à leur partage. Donc, je regarde. Pour ne pas qu'on dise, toi, le beauté, là, tu nous blagues. Voilà, celles qui ont partagé le plus. Il n'y a pas assez de partage. Je ne comprends pas. Il n'y a pas assez de partage. Il faut qu'il y ait assez de partage. Non. Il n'y a pas assez de partage. Je ne vois pas les partages. Je vois pas les partages. Je vois Grâce Divine qui a partagé plusieurs fois. Donc, Grâce Divine, tu as une gamme de produits offerts par Lolo Beauté. Tu partages plusieurs fois. Ce n'est pas les deux partages. Tu partages 2 fois, là, tu n'auras rien. Ah oui, la vie est à choix. Il faut t'abonner à plusieurs pages. Et puis, tu partages. Je vois Anaïs Botti qui a partagé dans 30 pages. Anaïs Botti, tu as gagné aussi. Voilà. Anaïs Botti, attends, je fais capture d'écran. Là, en même temps, je saurai en même temps qui a gagné, qui n'a pas gagné. Vous partagez, tu partages, tu gagnes. Tu ne partages